Grand Corps Malade est l'invité de Télématin. Il est venu nous présenter son nouvel album, enfin en tout cas une réédition de l'album Mesdames. Celui-ci s'appelle Mesdames de luxe. Il y a 4 nouveaux titres. Bonjour Grand Corps Malade. Bonjour. Merci d'être l'invité de Télématin. Alors sur ce nouvel album, vous êtes entouré encore de plus de femmes. Il y en a 3 nouvelles artistes prestigieuses. Je pense à Kimber Rose, à Leila Betki ou encore Mélodie Gardot. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs Souvenir manqué. De blablabla, c'est quoi ton nom? C'est quoi ce jeu? I don't know why you call me baby, cause I can't remember you. Les souvenirs, mon que t'as l'appel. Les souvenirs, pour toi tu te rappelles. Les souvenirs, je n'ai rien inventé. Les souvenirs manqués. Ta mémoire te fait défaut, la mienne surréagit. Tu ne te rappelles de rien, je croule sous la nostalgie. Mélodie Gardot en duo avec vous. Vous avez une capacité incroyable à créer un univers, Grand Corps Malade, et vous chantez de plus en plus d'ailleurs. Hein. Ouais, je m'y essaye un petit peu plus. Je ne sais pas si je crée un univers, en tout cas j'aime bien mélanger les univers. Et là, c'est à nouveau le cas, il y a 3 personnalités très différentes. Kimber Rose, qui est une chanteuse plutôt soul, qui chante d'habitude plutôt en anglais. Mélodie Gardot, donc c'est... On peut le dire carrément une grande diva du jazz, et puis Leila Bekti, donc une actrice, et encore 3 profils très différents. Et voilà, j'aime bien essayer de créer un univers un peu sur mesure à chaque fois pour chaque invité. Est-ce qu'on n'écouterait pas un extrait justement de la chanson Le sens de la famille avec Leila Bekti. Okay. J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence. On n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles. J'ai envie d'écouter tout le long. Ouais, magnifique chanson sur la famille, le sens de la famille que vous partagez d'ailleurs avec Leila Betki. Comment vous avez choisi ces femmes? Pourquoi vous êtes entouré de ces femmes-là, de ces artistes-là? C'est un choix assez arbitraire. Voilà, il aurait pu y en avoir plein d'autres. Après, il faut savoir faire des choix. Alors, leur point commun à toutes ces femmes, c'est que je les admire, que j'avais vraiment envie de partager un duo avec elles. Et puis après, l'autre critère, ça a été un peu ce que je disais avant, c'est le critère de l'éclectisme là, sur l'ensemble de l'album. Donc il doit y avoir 13 ou 14 femmes différentes. Et à chaque fois, il y a des générations différentes, des profils différents, même des métiers différents. Il y a une chanson incroyable en duo avec Véronique Sanson, qui parle notamment de sa sœur, qui est absolument magnifique. Ça dit, vous dites, le point commun de ces artistes, il y a aussi des points qu'elles n'ont pas en commun. Leila Bekti, elle n'est pas chanteuse. Comment vous allez la convaincre de slammer avec vous? C'est pas évident, parce que moi, je connaissais déjà un peu Leila. Et elle avait envie de le faire, et en même temps, elle avait très peur. Et elle m'a dit, je me rappelle, elle m'a dit, Fabien, promets-moi qu'à la fin du morceau, une fois qu'on a enregistré et tout, si je le sens pas à 100%, j'ai encore le droit de faire demi-tour et de dire non, on le fait pas. Ouais. Je lui dis, bien sûr, il faut que tu le sentes à 100%, mais je lui dis, mais t'inquiète pas, on fera en sorte que tu le veuilles, que tu veuilles le sortir à 100%. C'était hyper intéressant ce duo avec Leila, parce que c'est moi qui ai écrit tout le texte, mais pour sa partie, elle m'a énormément alimenté. Vraiment, on a discuté des heures en tête-à-tête ou au téléphone, où elle m'a énormément parlé de son sens de la famille, de ses valeurs, de comment elle joue entre sa famille, ses amis et son métier. Et c'était hyper intéressant. Alors, on peut le dire, je pense que vous êtes féministe, ou alors en tout cas, c'est une belle couverture, parce qu'avec autant de femmes talentueuses autour de vous. Et puis, il y a aussi des moments où vous prenez la parole tout seul. C'est le cas du morceau Mesdames. Je vous propose qu'on en écoute également un extrait. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil. Voilà, c'était dans 20h30 le dimanche, il y a un an pile. Le problème, c'est que quand on vous entend chanter, on n'a plus envie de revenir, on a envie de continuer à vous écouter. Mais vous avez l'album, hein, vous avez... On a l'impression que vous excusez un peu auprès des femmes au nom des hommes. Et est-ce que finalement,
vous n'avez pas le sentiment quand même que les choses évoluent un peu quand même, on progresse sur le, Ouais, sur le chemin du je pense que féminisme, ça non? évolue, mais on part de tellement loin qu'il y a encore beaucoup de travail, il y a encore énormément d'inégalités. Il y a Vous avez le encore- féminisme coupable, vous, ou pas, par exemple? Bah ouais, sûrement. Enfin, je pense que dès qu'on se pose la question, c'est plutôt bon signe de toujours se remettre en cause, qui que ce soit. Les mouvements MeToo, Balance ton port, etc., ça nous a tous interrogés, un peu secoués, et on se remet tous en question en disant, et moi, est-ce que j'ai Ouais. pas des fois eu des remarques déplacées, ou est-ce que j'ai pas laissé faire cette scène-là alors que j'aurais dû intervenir? Voilà, je pense que c'est bien de se sentir, si on n'est pas coupable, au moins de se remettre en Se question. poser quoi. les bonnes questions. Alors, en parlant de bonnes questions, je vais vous montrer une photo. Vous allez sûrement reconnaître cette petite personne qui se trouve dessus. On l'appelle Petit Chaton Bleu. Alors, ce petit chaton bleu, c'était vous petit. Est-ce que votre mère a été justement une guide dans cet univers féminin? Ouais, bien sûr. Forcément, c'est un modèle de femme forte, active, indépendante, et qui m'a certainement voilà, montré plein de belles choses sur ce qu'est une femme et une mère de famille. Parce que, voilà, comme je le dis dans la chanson Mesdames, il y a quand même le double emploi, hein, souvent pour une mère de famille. Il y a le métier qu'on a dans la journée et puis le mère au foyer. Et mon père aussi, évidemment, je pense qu'il m'a aussi, lui aussi, il a certainement un féminisme en lui, sans qu'on dise le mot dans la famille. Voilà, j'ai été élevé certainement en montrant que les femmes, c'était important, c'était beau, il fallait les mettre à l'honneur. Et ce qui est sûr, c'est que chez vous, il n'y a pas un mot qui est gratuit. Les Jambeaux, chanson que vous avez composée pour Oshi, parce qu'elle s'était fait attaquer sur son physique. Et vous ne l'avez pas supporté, ça, donc c'est votre réponse. Ouais, c'était assez insupportable. C'est un chroniqueur, un journaliste qui se dit spécialiste de la chanson française, qui a eu des propos... Fabien Lecoeuvre, Voilà. citons-le pour... Vous balancez. Ouais, bah Ouais, non, on peut le balancer, c'était qui a eu public. des propos complètement honteux et publics. Hein. Ouais. On entend sa voix là, parce qu'il a dit ça lors d'une émission de radio, où il a dit qu'Oshi était effrayante, qu'elle avait du talent, mais comme elle avait du talent, il valait mieux qu'elle écrive ses chansons pour des filles sublimes. Voilà. Donc voilà, à Et- notre époque, des propos comme ça, c'est quand même C'est pas... insupportable. C'est quand même incroyable. Donc, Et vous avez... on a répondu en musique, Ouais. avec Moziman à la prod, c'est-à-dire à la musique. Moziman qui est quand même un spécialiste de pouvoir faire bouger la tête. Donc on a répondu avec beaucoup d'ironie et on en a fait une chanson assez festive qu'on fait en concert et on s'amuse bien. Et tout ça dans cet album Mesdames, toutes ces réponses à tous ces problèmes de société.